Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais cette nouvelle vidéo qui s'adresse en fait aux Nations Unies et à vous aussi. Donc voilà, cette vidéo s'adresse aux Nations Unies. Aujourd'hui, parce que bon, déjà pour commencer, ça fait partie de la première phase c'est la première phase du projet Veine du désert, mais aussi parce que c'est nécessaire, il va falloir le faire pour rendre en fait, on vit dans un monde où tout a été capitalisé, les gens en fait ne sont intéressés que par l'appât du gain aujourd'hui, enfin en tout cas quand je dis les gens, je dis la majorité des gens. Donc bah, on aura du mal à lutter contre ça et je pense qu'il faut, un petit peu comme au judo, utiliser la force de son adversaire, l'énergie et la force de rotation de son adversaire pour pouvoir le mettre au sol et le terrasser. Alors bon, l'idée, c'est pas de terrasser les capitalistes, c'est de les orienter simplement dans le bon sens. En admettant qu'ils aillent à gauche et qu'il y a un ravin, hop, on les prend par les épaules et puis hop, on les fait pivoter et puis ils vont dans un sens qui sera mieux pour eux et qui sera mieux pour tout le monde. Et donc l'idée en fait c'est de capitaliser, donc je m'adresse aux Nations Unies, hein, ce message est pour les Nations Unies, c'est de capitaliser les forêts, mais pas pour exploiter le bois en fait, la matière, pour exploiter en fait la mécanique en fait, la production. Aujourd'hui il faut considérer les forêts et les océans comme des industries qui produisent en fait de l'oxygène. L'oxygène, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qui rend la planète habitable, et après il y a l'eau, donc l'eau et l'oxygène, mais l'eau on l'a pour l'instant, enfin on commence à avoir des gros problèmes d'eau, mais il reste encore globalement de l'eau sur Terre. Et, euh, et aujourd'hui, il est temps d'arrêter les conneries. On peut pas faire passer, du fast-food, des voitures, du matérialisme ou de la bouffe. On peut plus faire passer les modes avant le bling bling, avant ce qui a le plus de valeur dans l'univers. Dans l'univers, en tout cas, dans ce qu'on connaît de l'univers, c'est l'oxygène qui permet la vie. Et aujourd'hui, on peut plus se comporter comme ça. On peut plus se comporter comme ça, et donc moi j'en appelle aux Nations Unies à voter, à mettre en place là une ingénierie économique qui, moi ce que je veux, voilà, simplement que les forêts et les milieux maritimes des pays fassent partie de leur PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'ils soient considérés en fait que ce sont comme des industries en fait, mais naturelles, qui produisent de l'oxygène. Alors vous allez me dire, bah oui, mais n'importe qui a des forêts. Oui, bah alors, attendez, parce que si on parle de la Belgique, l'Irlande a encore des forêts. La Pologne a encore quelques forêts qui sont préservées, mais c'est pas tout le monde. La Finlande aussi. Mais encore, hein, c'est pas le top, c'est pas le top non plus. Hein. Mais si on regarde des pays comme la Belgique, par exemple, ou la France, ou même l'Angleterre, ou l'Allemagne, les forêts sont réduites à peau de chagrin. Je vous rappelle qu'en France, on a 30% du territoire qui est urbanisé, c'est-à-dire goudronné avec des enrobés, ou alors bétonné, ou alors avec des toits en tuiles. Enfin bref, on a reproduit, encore une fois, je le répète, l'homme fabrique des zones arides et hyper-arides, encore pire que les zones arides et hyper-arides qui sont générées par la nature. Et aujourd'hui, nous pouvons capitaliser l'oxygène des pays qui prendraient soin de leur forêt. Donc en fait, voilà, comment ça se passerait déjà. Alors, c'est compliqué, on peut pas faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est assez simple en fait. C'est simplement ce qu'il faut. Les forêts seront en fait considérées comme productrices, ou alors les milieux marins, à une seule condition, si les écosystèmes, les niches écosystèmes renaissent, ou si les pays arrivent à les faire renaître, ou en tout cas s'ils ont réussi à les préserver, ou à les restaurer. Donc à une condition, des experts passeront dans la forêt, ils diront, voilà, la forêt, elle a récupéré elle a récupéré un schéma originel, idem pour les milieux marins. La France au niveau de la France en elle-même, c'est une catastrophe. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas d'écologie en France. En contrepartie, la France elle dispose de beaucoup d'espaces maritimes. On est un des pays qui a le plus d'espaces maritimes.
en Europe en tout cas. Et donc, la France pourrait capitaliser ces espaces maritimes. Alors, les espaces maritimes, c'est difficile à surveiller, mais aujourd'hui, on a des moyens. On a des moyens, et de toute façon, on a des moyens militaires, on a des moyens administratifs, on a des moyens, on peut payer des gens pour le faire, des gendarmes ou des policiers pour surveiller. Ils pourront pas surveiller toutes les étendues d'eau, mais si on a des scientifiques qui ramènent leurs fraises et qui font des va-et-vient, qui sont payés par les Nations Unies pour venir regarder si les niches écologiques se régénèrent, et si s'il y a comment expliquer ça, dans les endroits où ils ont été touchés, s'il y a une régénérescence, ou simplement si ça a été préservé. Dans ces cas-là, alors ça serait les conditions pour capitaliser et considérer en fait que ces milieux maritimes produisent de l'oxygène de bonne qualité. Et on ferait pareil avec les forêts, voilà. Les forêts, on peut pas le faire en France, d'accord? On peut le faire en Irlande, on peut le faire en Finlande, peut-être dans le nord de la Scandinavie, ou alors au Canada. Je pense, je connais pas très bien le Canada. Hein, je veux pas ramener je veux pas ramener ma science avec le Canada. C'est un pays que je connais très peu, mais je sais quand même qu'il y a des belles forêts au Canada, et je sais que c'est un pays qui pourrait justement vivre en partie, en tout cas, de la qualité de ces forêts. Alors, la qualité des forêts du Canada, je les connais pas. Je sais pas si les chasseurs font des cartons, je sais pas si les gens sont propres. J'y ai jamais été, j'y ai jamais mis les pieds. J'ai mis les pieds aux États-Unis, c'était en 92, donc ça date, hein, c'était il y a plus de 30 ans. Euh, Enfin, il y a 30 ans. Et donc, je sais que là-bas, il y a des rangers qui sont payés. Si vous vous faites, enfin, à l'époque, quand on vous faites attraper en train de jeter un chewing-gum ou n'importe quoi, un mégot de cigarette par terre, à l'époque, c'était 800 $. Tant que vous les payez pas, vous restez en geôle. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne technique, c'est une bonne idée. Pour sensibiliser les gens, et pour ceux qui sont pas, ceux qu'on peut pas sensibiliser, les sociopathes, comprennent qu'une chose, c'est le rapport de force. Donc oui, on peut maintenir une discipline, et par la bonne volonté déjà pour commencer, la bonne volonté des gens, et puis après ceux qui sont incurables, effectivement on peut mettre des peines. Je sais qu'en France, il y a des déchetteries sauvages, c'est dingue, hein, dernièrement, avant d'attraper le Covid en 2019, je faisais encore des footings, et puis bah je passais des fois dans des champs, et puis bah je voyais des chiottes. Donc certainement des plombiers, quoi, vraiment des gens, des ordures, qui jetaient en fait des matelas, tout ce que vous voulez, ils venaient jeter. Ils faisaient certainement des travaux chez les gens, et ils jetaient des restes de cuisine, tout ce qu'ils avaient fait en fait. Ils jetaient ça pour éviter de payer la déchetterie. Donc je sais qu'en France c'est la catastrophe. Vous voyez Marseille par exemple, hein, c'est une catastrophe Marseille, et les pouvoirs publics font pas grand chose pour changer pour changer la donne. Mais je sais qu'il y a des pays, voilà, il y a des pays où les forêts sont encore, enfin quand même conservées, et les écosystèmes sont encore en place, on va dire. Et moi, j'en appelle aux Nations Unies à mettre rapidement, mais très rapidement en fait, à, à passer les industries, le matérialisme en fait, qui est propre à l'homme, doit passer en dessous des véritables éléments en fait, qui sont l'eau, qui sont la terre, la qualité de la terre, la qualité de l'oxygène et la qualité de l'eau. Ça tombe sous le sens, quoi. Je veux dire, avant on avait tout ça à profusion, mais on a passé ce stade. On a passé ce stade, j'apprends rien à personne. Et donc, voilà, moi j'en appelle aux Nations Unies pour vraiment mettre très rapidement en place un système attractif pour encourager en fait les États à encourager ensuite les gens à créer des entreprises pour aller entretenir les forêts, les surveiller. Vous voyez, ça créerait des emplois tout ça, pour aller nettoyer les forêts, les surveiller, et puis aussi on paierait des scientifiques pour réintroduire en fait alors non seulement du végétal, mais aussi de la faune et des animaux, quoi. Donc redynamiser les niches écologiques, et donc bon voilà, pas besoin de tergiverser 1000 ans, vous avez compris l'idée. C'est aujourd'hui, on doit considérer que l'oxygène qui est produit par les milieux marins et par les forêts doit primer sur le reste, en fait, sur les conneries, quoi. Donc, donc voilà, aujourd'hui, mon projet, pour moi, ce qui me semble le plus important à démarrer, là, c'est vraiment orienter le capitalisme
vers les éléments qui sont indispensables à la vie, en fait. Donc l'eau, la terre et l'air. Et donc les pays qui produisent ces trois éléments et qui les produisent de bonne qualité assurent en fait une sécurité au reste de l'humanité, et donc ils doivent être récompensés pour ça et ils doivent être payés en conséquence. Donc il y aura un impôt qui serait sur les taxes. Je vous ai dit, je ne peux pas faire, moi, ça c'est de l'ingénierie économique. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui doivent bûcher là-dessus et trouver des solutions, faire un micmac pour pouvoir justement créer des impôts ou retirer des impôts par-ci et en créer des nouveaux, mais plus justes, pour justement redynamiser le monde, reboiser le monde, et puis surtout préserver ce qui est non seulement préserver, arrêter de détruire déjà ce qui reste. Vous voyez par exemple en Amazonie, à Jakarta, en Asie, c'est aussi la catastrophe. Ces gens-là ont des forêts magnifiques, à Madagascar, tout ça, mais ils s'en rendent même plus compte parce qu'ils sont nés, enfin, ils sont nés à côté et tout. Ils s'en rendent pas compte, mais Madagascar, il faut les sensibiliser. Alors, s'il y en a qui écoutent, s'il y a des Malgaches qui écoutent cette vidéo, ils vont faire des bons, ils vont dire ah, mais attends, mais on n'a pas besoin de venir nous sensibiliser. On sait ce qu'on a à faire, mais il faut encore vous encourager. Il faut encore vous encourager. Et vous ne pensez pas que si vous entretenez vos forêts, c'est aussi vital pour le reste de l'humanité. Et donc, vous devriez être payé en conséquence pour ça. Les Malgaches devraient, il faut, pour dynamiser une économie, ou en tout cas une synergie par rapport à ça, orienter le capitalisme vers ça, en fait, et bien en fait il faut, voilà, bon, il faut qu'on travaille tous dessus. Je ne vais pas tout faire, moi je peux pas tout faire, j'ai des idées, mais mais je peux pas tout faire. Alors j'ai pas dit que ces idées étaient propres qu'à moi, il y en a peut-être qui ont eu l'idée avant moi, mais en tout cas il aurait fallu qu'ils se manifestent. C'est dommage d'être animé par de bonnes intentions, et parce qu'on voit beaucoup de gens, tout le monde est pour l'écologie, hein. Moi à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue, il est pour l'écologie, hein. Mais juste après, il n'y a plus rien, quoi. Là, dernièrement, il y a un charlot là, sur Internet, un charlot qui se permettait de me dire à moi, le gars me connaît pas, hein. Il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et il était en train de me dire à moi que je consommais, que j'étais un surconsommateur. Alors qu'absolument pas. Je suis quelqu'un qui justement ne surconsomme pas. J'ai des vêtements, ça fait juste 15 ans que je les ai. J'achète des chemises, moi, à 5 euros. J'ai des vêtements, ça fait 1000 ans que je les ai, hein. Moi, j'ai des manteaux, ça fait 20 ans, hein. Et des manteaux, je dois en avoir à peu près 5. Et dans les 5 manteaux que j'ai, il y a que les 3 derniers que j'ai achetés il y a 2 ou 4 ans, parce que les autres étaient... Donc je suis quelqu'un qui fait très attention, je ne me permets pas de faire la morale aux gens, et c'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos, c'est parce que je suis très sensible à ce sujet, et puis je suis très inquiet. Moi je sais qu'un jour je vais partir de ce monde, j'ai 50 ans là bientôt, donc au mieux il me reste 40 ans à vivre. 40 ans, c'est rien à l'échelle de la planète. Moi, je suis très très inquiet pour la faune et la flore, parce que les animaux, les pauvres, n'ont rien demandé à personne, et ils se retrouvent prisonniers avec des fous, hein. Ils sont prisonniers là sur un rocher qui se trimballe dans l'espace avec une bande de malades, hein, les pauvres. Mais enfin, c'est pas une maladie incurable, on va y arriver. Donc voilà, cette vidéo s'adresse aux Nations Unies. J'ai ma façon de la faire, j'ai ma façon de parler. Mais maintenant, il faut arrêter de jouer aux billes. On a trop longtemps fait croire aux gens qu'il fallait un niveau d'études supérieur pour pouvoir parler comme ça, faire des vidéos et aborder un sujet. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Et regardez, le monde, là, tel qu'il est aujourd'hui, dans l'état où il a été géré par des gens qui avaient des niveaux exceptionnels d'études, hein. Enfin, soi-disant. Mais tout ça, c'était de la flûte, hein. Ils faisaient des études, c'était juste pour faire des métiers qui payent et rentrer dans le moule du capitalisme. Mais sinon, être intelligent et être bardé de diplômes, ça les empêchait pas de scier la branche sur laquelle ils étaient assis, hein. Et d'ailleurs, sur laquelle nous, on était assis. On les prévient, mais ils continuent à la scier, la branche. Donc voilà, écoutez, j'ai fini cette vidéo, mais vous avez compris le message. Il faut capitaliser les forêts. Enfin, tout ce qui produit de l'oxygène sur Terre, il faut le capitaliser et le rendre attractif. Et surtout, il faut prendre conscience que c'est ça qui doit être coté en bourse, en fait. C'est ça qui doit être coté en bourse. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des boursicoteurs qui fassent fortune en
en faisant partie du mécanisme qui exacerbe ça. Je vous dis à bientôt.